Le CF Montréal a décidé de publier le 23 juillet, vers les environs de 5-6 heures le matin, un message aux fans. Ce message n'a pas été bien reçu de tous. Certains ont vraiment pas apprécié ce message, d'autres peut-être un petit peu plus. Mais en règle générale, je dirais que les gens n'ont pas trop apprécié ce message. Je vais lire le message que le comité exécutif a écrit tous ensemble. Et ils ont signé, Gabriel Gervais, Lucas Saputo et Simone Saputo. Chers partisans, nous n'avons pas atteint les standards que nous nous étions fixés, ni ceux auxquels vous êtes en droit de vous attendre. C'est pourquoi nous avons ressenti le besoin de communiquer directement avec vous aujourd'hui. Nous partageons votre insatisfaction face aux résultats du club et il est de notre responsabilité de bâtir une équipe gagnante dont nous pouvons tous être fiers. C'est pourquoi nous avons pris la décision d'entreprendre une reconstruction et de lancer un nouveau chapitre au CF Montréal, un chapitre fondé sur l'ambition et la fierté. Une nouvelle ère qui remet la victoire au cœur de notre gestion sportive tout en valorisant notre riche histoire et le lien avec vous, notre 12e joueur. Nous savons que la confiance se regagne par des actes. Ainsi, vous verrez lors des prochaines fenêtres de transfert des gestes concrets, des visages engagés et des initiatives fortes pour reconstruire ensemble un club à la hauteur de votre loyauté, tous ensemble, droit devant. Ok. Beaucoup de gens ont pas kiffé ce message du tout. Ok. Beaucoup de gens, et ce que je dirais qui a été le message que j'ai le plus lu lors des commentaires, disaient on s'en fout totalement de vos paroles, on s'en fout totalement de ce que vous dites, juste soyez bon. En gros, il faisait juste dire juste soyez bon et faites des bonnes actions. On n'est pas en train de vous demander d'écrire un roman, on n'est pas en train de vous demander de faire des conférences de presse, on n'est pas en train de vous demander de faire une série Netflix, on est en train de vous demander, je crois que j'ai dit de vous demander, mais en tout cas, on est en train de vous demander de prendre des actions logiques, rationnelles et dans un but sportif attirant. On peut voir ici, sont où les joueurs désignés, se communiquer, on s'en fout, parler devant les caméras au lieu de vous voiler la face derrière une lettre. Ça doit être ça, ils préfèrent envoyer nos bons joueurs dans des clubs, dans son club en Europe. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'il préfère envoyer nos bons joueurs à Bologne, qui est une équipe qui est en ce moment en train de jouer dans les top équipes d'Italie. Bref, les gens étaient vraiment juste pas contents du tout avec le message que le CF Montréal a donné. Et quelques heures après, le CF Montréal a eu la brillante idée de release une vidéo. Ils ont juste écrit Chers partisans, dear fans, ça veut dire la même affaire, c'est juste la traduction français-anglais, où ils montraient le mécontentement de l'équipe, ils montraient la déception du comité exécutif. Malheureusement, ils ont laissé les commentaires ouverts. Garincha, c'est beau de filmer l'incompétence, au moins vous êtes transparent. Parler en français avec le coach. C'est comme ça que vous annoncez la prolongation de contrat à Donadel. Faut arrêter avec les excuses vides. C'est le temps d'agir. Impact Montréal, ramener l'impact. Il y a quelques bons commentaires, mais la plupart, comme j'ai dit en règle générale, c'est juste des gens qui sont hyper fâchés, déçus de la gestion du CF Montréal depuis le début de la saison. C'est vrai que 3 victoires depuis le début de la saison, c'est une catastrophe. Donc on est en train de voir ici que la pire saison d'une équipe en MLS a été la saison du DC United en 2013. Ok, ils ont fini la saison avec un catastrophique record de 3 victoires, donc le même nombre de victoires qu'on a en ce moment. 24 matchs perdus et 7 matchs qu'ils ont fini par égalité. Donc, en sachant la saison qu'on a en ce moment avec le CF Montréal, on n'est pas extrêmement loin. On a 3 victoires, oui, une victoire de plus viendrait à dire qu'on n'est plus la pire équipe, en fait l'équipe avec le pire record. Mais il nous reste New England, il nous reste Atlanta, il nous reste DC United, il nous reste Austin FC. Ok, c'est des matchs qu'on peut aller chercher. DC United, on peut aller chercher. Austin, on peut aller chercher. New England, je sais pas, mais il faudrait aller le chercher juste pour le moral. Ça se pourrait qu'on finisse vraiment par avoir un des pires records MLS de l'histoire. En ce moment, on a 15 défaites. 15 défaites. Ça, c'est une dinguerie. Mais bon, on va checker la vidéo. Je n'ai pas checké la vidéo, même pas un petit peu. Et je vais voir pour la première fois avec vous qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo, pourquoi les gens hate, pourquoi les gens ne sont pas contents, pourquoi les gens sont déçus. On va voir ça tous ensemble. Puis ton ressenti général sur notre saison jusqu'à maintenant? Ben, pas très bien. L'année dernière. C'est une saison quand même assez difficile. Difficile, tu dis? Mais on a beaucoup de travail à faire. On a beaucoup de
de travail à faire, bro? Comment ça, on? Comment ça, on? On, c'est beaucoup trop de monde, bro. On, c'est un pronom qui englobe beaucoup trop de gens pour qu'est-ce que c'est? C'est pas on. My brother, c'est toi le club, bro. Comment ça, on? C'est toi le club, bro. On a fait 2 ans et 3 mois en MAPN ensemble. Puis ça a commencé à partir en couille quand j'ai appris qu'il y avait de la tromperie des deux bords. OK? Et quand il y a eu de la tromperie des deux bords. Ouais. Comment t'as appris? Tu savais déjà que tu te trompais, mon Dieu? Non. Le truc, c'est quoi? C'est que ça a commencé de son côté. Io adesso sto andando all'ufficio, al centro sportivo. Ah, ok. Hai visto il risultato? Ho visto, sì. Ho visto. Un disastro. Yeah, we sent him an offer yesterday for an extension. Responsabile di scout del Bologna che l'abbiamo visto assolutamente per rinforzare un Certo, po' certo, certo. I'm a bit torn, I tell you why, because like to the core I want to remain how we play with our foundations, with our principles, even for us to build for next year, we need to stay within our foundation and our principles and how we want to play. Sincèrement, ok? Vous voyez quand le CF Montréal dit ça, oh, on veut rester selon nos principes, notre façon de jouer, nos fondements, nos fondamentaux. Ben c'est quoi en fait? Sincèrement, c'est quoi nos fondamentaux? C'est quoi notre principe? C'est quoi le style de jeu vraiment qu'il y a le CF Montréal depuis ces dernières années que on prône autant? C'est quoi? Sincèrement, je suis pas en train de hate ni rien, c'est juste sincèrement. Between us, like I'm a bit nervous. I don't want to finish the year with 3 wins. Are we just adding another piece that's not influential to our games right now? Raphaël Frassetti, dépisteur en chef pour la première équipe. C'est quoi un dépisteur en chef? Maintenant, on va demander à ChatGPT, qui est le meilleur ami de l'homme depuis ces dernières années, on va demander c'est quoi un dépisteur en chef? Dépisteur en chef dans une équipe de soccer en MLS, c'est quoi? J'ai parlé en français comme E.T., mais bon, tant qu'il nous dit c'est quoi? Le dépisteur en chef dans une équipe de soccer MLS est le responsable principal du recrutement des joueurs. C'est un poste clé dans l'organisation sportive. Voici ses rôles. Identifier les talents, superviser une équipe de recruteurs, analyse technique et tactique, travailler avec la direction sportive, gestion des drafts et des transferts. Exemple concret, nanana, je suis un club comme le CF Montréal, le dépisteur en chef pourrait identifier un joueur, nanana. Ok, c'est bon. Donc en gros, c'est lui que c'est the head of scout en quelque sorte. Mais en fait, c'est littéralement ça. Potentially, and I think that's the fear that we have, where it's like, where is he going to be in 6 months' time when the season is over? What are we going to do? Basically, we're taking out a page in La Presse, and we're going to do a letter basically apologizing to the fans for how the season's going and showing them that we're not obviously happy with what's happening and that we want to, that we expect better and we want to do better. So The way I see it right now is Après, je vais pas parler mal. En fait, je suis en train de parler mal depuis tantôt, mais en fait, normalement, encore heureux que you do better parce que tu peux pas faire worse que ça. C'est ça le bail. we're making a strong statement. We're not hiding from it. We're assuming ourselves. The 3 of us were signing the letter, and it's for all to see. We have aspirations of where we want to get to, and we want to put that forward to our fan base. Nous savons que la confiance se regagne par des actes. Ainsi, vous verrez lors des prochaines fenêtres de transfert des gestes concrets, des visages engagés et des initiatives fortes pour reconstruire ensemble un club à la hauteur de votre loyauté. C'est juste ça, bro. C'est juste ça, bro. What the fuck? Ok, la vidéo dure 2 minutes! Donc sur une saison, on s'est pris cale après cale. Il y a une vidéo de 2 minutes pour s'excuser. Je m'attendais pas à un documentaire Netflix comme je dit tantôt, mais... En fait, il aurait juste pu écrire la lettre, ça aurait fait la même affaire. Là, ça l'a juste été genre un truc cinématique de la lettre. Ça l'a juste montré les behind the scenes de la lettre. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'attend... Genre, ça l'a rien expliqué de plus, en fait. Genre, c'est quoi les actions qu'ils vont être posées? C'est quoi la vision maintenant que le club il a? C'est quoi ses fondamentaux? C'est quoi ses valeurs et principes de l'équipe? De quoi on parle autant?
c'est quoi, genre justement, c'est quoi, genre, moi je pensais que c'est ça que j'allais comprendre dans la vidéo, moi. Et je vois une vidéo, normalement, ça sert à expliquer des trucs plus en détail, pas à dire la même chose. Selon moi, non, je suis pas con. Bon, je peux comprendre pourquoi le monde est déçu, je peux vraiment comprendre pourquoi le monde est déçu, mais bon. Maintenant, mon opinion. Quelle est mon opinion? Bien sûr, la saison elle est absolument catastrophique. Tout le monde le sait, la saison elle est absolument catastrophique. Maintenant, comment ils peuvent arranger ça? Moi, ce que j'ai dit dans une publication de Cannes Football, ok, donc je vais mettre le compte de Cannes Football, allez vous abonner à Cannes Football. Aussi, avant que nous on était là, eux ils étaient là. Ils font littéralement ce que nous on fait maintenant depuis 2-3 ans. Ils le font avec le foot québécois, donc le CF Montréal, depuis des années. Okay, c'est les dinosaures du game. Ok, voici ce que j'ai dit, parce qu'ils ont posé cette question. Restructuration, ce qui doit partir, ce qui doit rester et ce qui doit revenir. Moi, ce que j'ai dit, un projet sportif clair. Pourquoi? Parce que selon moi, le projet sportif n'est pas clair. Une journée, on dit on veut gagner tout. L'autre journée, on dit on peut pas gagner tout. Une journée, on dit on vend nos meilleurs joueurs. L'autre journée, on dit on forme nos joueurs ici et on les garde ici. Je ne comprends pas c'est quoi le truc. Une journée, on dit on achète des bons joueurs et on les revend cher. L'autre journée, on dit on forme nos joueurs ici à l'académie. Donc, je ne comprends pas c'est quoi le projet sportif. Pour moi, il doit avoir un projet sportif clair, que tout le monde le sait, tout le monde le comprend. Et même si on perd tous les matchs de la saison, au moins, les fans savent que le projet sportif est en marche et ça fonctionne bien. Donc, si par exemple le projet sportif est on prend les joueurs de l'académie, on prend les joueurs locaux, on les rend des superstars, on les rend des bombes à marketing, puis on fait du cob avec ça. Même si c'est pas quelque chose que moi j'aimerais, fair enough. Tout le monde sait c'est quoi. Mais maintenant, c'est pas clair. Deuxièmement, ce que j'ai dit, des joueurs de qualité et surtout de la renommée. OK? Et surtout de renommée. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que si tu regardes dans les équipes MLS, la plupart, OK, ils ont au moins un gros nom. Et s'ils n'ont pas un gros nom, ils ont une bonne équipe. Donnez-moi dans cette équipe un joueur où tu te dis, je vais aller regarder le match pour lui. Et quand je dis ça en mode, c'est un bait, c'est un money grab, ok? Moi, personnellement, j'irais regarder le match pour le CF Montréal. Je ne suis pas en train de dire que ces joueurs-là sont mauvais. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas un joueur là-dedans, que c'est un face of the franchise, comme par exemple avec Drogba, quand Drogba était là, comme avec Piatti, bien sûr que Piatti, j'ai regardé ses clips encore une fois il n'y a pas longtemps. C'est incroyable comment il était fort. Voilà, c'est une dinguerie. Je ne me rappelle pas qu'il était autant fort. Et ou comme Martinez, par exemple, l'année passée, que oui, c'est un gros joueur en MLS, donc c'est un money grab directement. Ça apporte de la visibilité au club et le monde a envie d'aller voir le match pour Martinez et ça motive les joueurs aussi à voir que le stade est rempli et tout ça. Donc, à la fin, ça améliore nos performances, veux pas. 3. Un entraîneur qui reste plus qu'une saison. Oui, parce que les entraîneurs restent même pas une saison au CF Montréal. Ils font une saison, ils partent, une saison, ils partent, une saison, ils partent. Donc, d'où vient mon point? Comment tu peux avoir un projet sportif clair avec un entraîneur qui change à chaque saison? Ce n'est pas possible. C'est tout simplement impossible d'avoir un entraîneur une saison et dire que tu as un projet clair. Pourquoi? C'est parce qu'avec un entraîneur, quand tu l'engages, c'est parce que tu dis j'ai un projet avec cet entraîneur-là et on va le laisser faire sa job, faire sa magie pendant un certain nombre de temps. Là, si tu lui donnes 365 jours, dans ce 365 jours, il y a combien de matchs il y a? Il y a 29 matchs. OK? À 28 matchs, à quoi tu t'attends? À quoi tu t'attends en 28 matchs? Qui changent et qui deviennent le Real Madrid, ça ne va pas arriver. Et surtout, compatible avec le projet sportif de l'équipe, comme je viens d'expliquer justement. Maintenant, le CF Montréal n'ont pas de problème niveau sponsoring, ne devrait pas avoir de problème niveau sponsoring, financier, tous ces trucs-là. Pourquoi? Parce que, bien sûr, les propriétaires, ils sont riches, déjà de 1. De 2, ils ont un autre club, Bologne. Ils ont un autre avantage aussi, c'est que c'est littéralement le seul club au Québec. Donc, qui tu veux avoir en compétition lorsque tu es en négociation pour les sponsors? Qui tu veux avoir en compétition lorsque tu es en négociation pour des contrats de diffusion télé ou quoi que ce soit? Il n'y a personne. Donc, tu as littéralement tout le marché. Donc, ce côté-là, je ne pense pas que c'est le problème. Et le truc, c'est que la MLS s'est formée de façon à que, ça je vais en parler dans une autre vidéo, financièrement, toutes les équipes, elles peuvent remonter. Okay? Quand les équipes sont dans la hesse financièrement, la MLS les aide beaucoup parce que c'est des franchises. Okay? Ce n'est pas comme dans les autres pays où quand c'est dans la hesse, ils vont être relégués, non. Là, au pire, le club peut être racheté et relocated, genre, il peut être envoyé dans une autre ville, mais ce n'est pas ça le souci. Ce n'est vraiment pas financier le souci. Le souci, c'est vraiment
Je ne comprends pas c'est quoi le projet sportif de l'équipe. Aussi, j'ai failli oublier. On parle de fondamentaux. On parle de principes de l'équipe. On parle de valeurs de l'équipe. Il y a trop de blabla. Trop de blabla. C'est quoi ça vraiment? On ne demande pas tout ça. Pour nous, tout ça, c'est quoi? C'est ramener Impact. Ramener le nom du club, les valeurs du club, la culture derrière le club qu'il y avait lorsqu'on gagnait, qu'il y avait lorsqu'il y avait un vrai engouement de la ville, à un mouvement sportif ambitieux. Et maintenant, je vois les jeunes qui parlent de l'Impact. J'ai jamais vu des gens diss comme ça l'Impact. Jamais. Même moi, vous pensez que je suis en train de diss live. Vous pensez que les fake accounts avec 2 abonnés qui sont en train de diss l'Impact, ok? Vous pensez que c'est des gars de 28 ans? Nah, bruv. Je vais vous montrer une preuve. J'étais choqué lorsque j'ai vu ça. J'étais choqué. Cette vidéo-là, 27 000 vues. Ok? C'est une vidéo où tu te dis, ah, c'est mignon. Les gars sont en train de s'amuser. Vous attendez quoi pour annoncer le départ de Sirois? Completely out. Et à quand les renforts? Nanana. Lui, Ilion.h. Je m'en bats les couilles, vous êtes dernier de la MLS. 97 followers, 131 suivis. C'est sûrement un kid. Il a sûrement pas 30 ans. C'est un enfant. C'est un adolescent peut-être. Ok? Maximum 20 ans, maximum 22 ans. Mais il s'en bat les couilles, comme il a dit. Est-ce que vous pensez vraiment que ce truc-là serait arrivé avec l'Impact de Montréal? Non, parce qu'avec l'Impact, il y avait un certain respect. Il y avait une certaine aura derrière le club où tu disais, ce joueur-là, c'est un gros joueur. Et tu respectais le club, tu respectais les joueurs du club. Maintenant, je vois des jeunes, ils s'en foutent totalement du CF Montréal. Est-ce que vous trouvez ça normal? Comment tu veux bâtir un projet d'équipe qui peut être prospère pour le futur lorsque le futur s'en bat les couilles de ton club? Après, je pourrais rentrer en jeu où, si vous faites une collaboration avec Panenka, vous apportez la jeunesse, faire plus de trucs avec le club, des vidéos avec le club, faire tout ça, comme je leur avais déjà proposé. Je leur ai envoyé plein de courriels pour leur proposer, mais ils n'ont pas répondu. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui travaille là-dedans ou whatever, c'est que c'est mon live. Parce que je veux aider les choses comme je peux. Si je peux les aider, si je trouve une façon que je peux aider à faire en sorte qu'il y ait plus de jeunesse, qu'ils aillent voir l'impact, je vais le faire. Mais bon, voici mon opinion sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ah là 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 là, notre cher Impact de Montréal. Est-ce qu'on va revenir un jour? Oui, on va revenir un jour. Et on va gagner un jour. Et on va finir par retrouver le sourire en regardant le club de notre ville. On va avoir des joueurs locaux qui représentent les couleurs de notre ville. Et surtout, on va avoir des valeurs, ok, que tous, on est d'accord sur ces valeurs-là. Et on aura un principe sportif dans l'équipe et se dire notre équipe est en train d'avancer positivement. Ça, j'y crois. J'y crois que ça va changer parce que sincèrement, ça peut pas être pire de qu'est-ce que c'est live, sincèrement. Si c'est pire, pour de vrai, pour faire une saison pire de qu'est-ce que tu fais live, tu dois juste faire exprès. Faire pire de qu'est-ce qu'on veut live, c'est parce que tu veux le faire et tu as élaboré un plan pour faire pire et tu as réussi. Parce que faire pire, c'est impossible. Mais bon, guys, j'y crois, sans blague, j'y crois, je veux que ça arrive. J'espère que ça arrive pour le bien de notre ville, pour le bien du foot dans notre ville, pour le bien du club et de toute la jeunesse qui aspire à potentiellement être des stars du foot comme certains joueurs dans les dernières années sont arrivés en sortant de nos terrains ici au Québec. Et, putain, je viens de me rappeler de l'époque Ismaël Koné, voilà, incroyable. Putain, Ismaël Koné, le run Ismaël Koné, une saison incroyable, ensuite Coupe du Monde et tout, waouh. Bon, je viens de me rappeler de ça, incroyable. Inspirational shit, pour de vrai, pour de vrai. Bon, prenez soin les gars, peace. N'oubliez pas de vous abonner, de like la vidéo. Vous savez pas à quel point ça m'aide si vous vous abonnez et vous likez cette vidéo. Donc s'il vous plaît, faites-le le plus vite possible. Suivez-moi aussi sur mes plateformes personnelles. Diego Alejandro, comme vous savez déjà, c'est mon prénom et mon deuxième prénom. Sur Instagram, je n'ai pas TikTok parce que j'aime pas TikTok. Mais Panenka Football, oui, il a un TikTok et aussi un Instagram. Donc allez vous abonner sur Instagram et sur TikTok sur le compte de panenka.ftbl. Peace les gars, prenez soin.